Je pense que le groupe m'a bien accueilli. Je pense que j'ai été bien reçu. Franchement, il y a des bonnes personnes dans ce vestiaire, donc ça commence bien. C'est toujours plus facile de s'intégrer avec des bonnes personnes. Franchement, on est tous focus, on est tous concentrés. Et franchement, ouais, ça travaille très bien, très bien. On parle d'adaptation, tu arrives dans un mercato hivernal, c'était déjà le cas à Watford, je crois. Ouais. Ça demande quoi comme qualité? De s'adapter très vite, de vite comprendre les besoins? Ouais, exactement ce que tu as dit. Faut aller vite, tout va aller très vite. Tu arrives dans un nouvel environnement, une nouvelle équipe, des nouveaux coéquipiers, un nouveau coaching staff, une nouvelle manière de fonctionner, une nouvelle manière de travailler. Mais il faut s'adapter vite et c'est une qualité qu'il faut avoir en tant que footballeur. Donc, et que c'est comme ça le métier. Donc, ouais, c'est sûr, il faut que tout va très vite, mais il faut savoir s'adapter aussi très rapidement. Là, on a un peu le sentiment de redémarrer une nouvelle saison, c'est un peu le sentiment que tu partages? Bon, redémarrer une nouvelle saison, non, parce qu'il y a quand même eu des matchs qui ont été joués. Pour les autres, après pour moi, peut-être, oui, peut-être, parce que j'ai pas beaucoup joué dans mon ancien club, tout ça. Mais après, je dirais pas que c'est un début de nouvelle saison, comme pour moi, comme pour les autres. C'est une continuité de saison, c'est de nouvelles choses. Mais après, oui, il y a beaucoup de nouveaux, il y a beaucoup de nouvelles choses. Par exemple, le coach est nouveau, le style de jeu il est nouveau, il y a beaucoup de joueurs qui sont nouveaux. Moi, je suis nouveau. Donc, c'est un nouveau commencement, on va dire. Qu'est-ce que dans le discours des dirigeants rennais t'ont fait croire du coup, ce projet en tout cas et t'ont fait venir ici au Stade Rennais? Bah, après, le club rennais, c'est un club qui est très connu. C'est un club qui est très connu, c'est un club qui forme très bien, c'est un club qui a beaucoup de qualité, qui est capable d'aller jouer en Europe. C'est un club que je connaissais même avant d'arriver ici ou même avant d'arriver dans le championnat français. Donc, pour moi, c'était le moment de chercher une opportunité et ils sont venus. Et pour moi, il n'y avait pas d'hésitation, c'était très, très concret. Et c'est une nouvelle opportunité pour moi de retrouver mon football, juste des choses simples, pas des promesses grandioses, juste des choses simples. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis ici. Et je vois beaucoup de bonnes choses. Déjà, le centre d'entraînement ici, c'est pas tous les clubs qui ont ça. J'ai fait déjà 4 clubs et j'ai jamais vu un truc comme ça. Donc, non, c'est pas mal, franchement. T'as commencé d'abord. J'ai commencé à Montréal. J'ai commencé à Montréal, Ouais. mais sinon, en tant que tel, en tant que formation, je dirais pas que j'ai une formation, parce que j'ai pas fait d'académie ou quoi que ce soit. Mais ouais, on va dire, je me suis lancé, oui. J'ai été lancé par Montréal. Parce que le foot, alors quelle popularité ça a au Canada? On imagine que le sport principal, ça va être plutôt le hockey, des choses comme ça. Quelle importance il a le foot dans la société canadienne? Je dirais que maintenant que ça change beaucoup, parce que maintenant, oui, on commence à avoir des joueurs, beaucoup de joueurs qui touchent la scène, beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs qui signent professionnels. Il y en a quelques-uns qui ont touché la scène internationale. Donc, voilà, ça commence à prendre un peu plus de place dans le pays. Mais ce n'est pas encore au niveau qu'on aimerait être parce que je trouve qu'il y a énormément de talent dans le pays en général. Et ce n'est pas assez exploité. Après, différentes cultures, différentes situations font en sorte que. Mais je trouve que c'est un endroit où on devrait aller chercher, on devrait aller exploiter, on devrait investir parce qu'il y a énormément à faire. Il y a énormément à faire et il y a beaucoup de joueurs qui ont le talent. Donc c'est dommage que ça n'a pas une place autant importante. Mais en espérant que petit à petit ça va venir. Là, on aura la Coupe du Monde en 2026 chez nous aussi. Donc ce sera une opportunité pour le monde de voir ce qu'on peut faire. Pour nous en tant qu'équipe et aussi pour voir que ouais, il y a un beau truc à faire au Canada. Une fierté supplémentaire, c'est les sélections. Comment on accueille ces nouvelles-là quand on dit le pays te veut Ouais, c'est toujours bien. Moi, je me rappelle la première fois, j'étais assez surpris. Et en gros, la première fois, j'avais même dit à mon agent que je ne sais pas si j'étais prêt. Parce que j'avais seulement fait 4 matchs en pro. Et tout était nouveau encore, tout était nouveau, tout était frais. Donc, quand j'ai reçu en fait, on est en voyage du Mexique, on revient au Canada et en gros, il y a mon directeur technique qui m'interpelle et qui me dit que la sélection, en gros, il veut que tu viennes ce camp. Et moi, après, j'ai appelé mon agent direct et j'ai dit, parce qu'avec mon agent, on part souvent, je lui ai dit que je ne sais pas si je suis prêt, tout ça. Oui, il m'a dit, tu vas et tu vas apprendre d'autres choses, c'est des choses qui vont t'aider. Et finalement, je suis allé et ça a été une très bonne décision aujourd'hui.
J'ai pu faire mon chemin avec l'équipe nationale, mais ouais. C'est un grand sentiment aussi, représenter sa nation. C'est pas tout le monde qui a l'occasion d'eux. Et quand tu y vas, tu dois. Comme je disais tout à l'heure, c'est notre sentiment de fierté aussi. Quand on est jeune au Canada, on n'a pas forcément le ballon dans les pieds, c'est plutôt. Je sais pas si Ouais, bâton de hockey ou un truc différent, c'est ça. Après, il fait très froid là-bas, donc c'est dur de jouer au foot. Les terrains sont souvent glacés, donc tu joues au sport d'hiver. Il fait plus froid l'année que chaud. Donc c'est compliqué, mais il y a des jeunes qui ont envie, il y a des trucs à faire, donc franchement, ça serait bien. Et toi, t'es arrivé comment au foot? Toi, c'était naturel pour toi le foot? C'est la Ouais, après, famille, moi, je suis né en Côte d'Ivoire, donc c'est quelque chose que. En Côte d'Ivoire, c'est une autre manière de voir le foot. Donc c'est dire culturellement, c'est le truc numéro un. Que tu sois vieux, jeune, femme, homme, le foot, c'est tout. Donc pour moi, c'est un sport qui était dans moi depuis petit. Après, mes parents, ils ont toujours regardé les matchs, ils ont toujours regardé l'équipe nationale. Donc ça m'a motivé à vouloir jouer. Et ensuite, mon père, il a joué aussi. Donc c'est quelque chose que tu fais naturellement, quoi. Et par la suite, quand je suis arrivé au Canada, ça s'est fait tout seul et j'ai juste continué à jouer. Et grâce à Dieu, j'ai pu faire mon petit chemin. le gros step, ça a été forcément Watford. C'est un autre truc. En Angleterre, ils célèbrent les tacs comme ils célèbrent les buts. C'est vraiment une culture de football énorme. C'est vraiment une culture de football énorme. Et ça m'a permis de voir beaucoup de choses et de comprendre surtout à quel point ça pouvait toucher les gens. Tu sais, quand tu es petit, tu sais pas à quel point ça peut avoir d'impact sur les gens, mais quand tu deviens pro, c'est tout. C'est tout pour eux, les matchs, les buts, les victoires, etc. Donc, ouais, l'atmosphère là-bas, c'est incroyable. Ouais, tu réalises, tu sens que tu as Oui. un devoir de rendre quelque chose. En gros, déjà, tu as un sentiment d'appartenance, mais tu as un sentiment d'envie de les rendre fiers, tu vois. Tu as envie de les rendre fiers, tu comprends que c'est ce qui leur apporte le bonheur, c'est ce qui les donne la joie, quoi. Par exemple, toi, ta joie, ça peut être ailleurs, mais eux, c'est le fait de venir au match, de voir Watford gagner, de voir tel joueur marquer parce qu'ils l'aiment beaucoup, bah, pour eux, c'est tout. Donc, tu as un sentiment de vouloir leur rendre fier, de vouloir porter le maillot avec fierté, élégance. Donc, ouais, en Angleterre, c'est. Après, je dis en Angleterre, mais partout aussi, mais ici au Stade Rennais, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de grand. Pour venir au stade, les gens ils viennent au stade, ils veulent qu'on gagne. C'est un sentiment que j'ai découvert. À MLS, c'est peut-être différent, mais quand tu arrives en Europe, c'est totalement différent. L'Europe, quand on est en Amérique du Nord, c'est forcément l'endroit où on veut finir, c'est toujours la référence. Exactement. Quand tu es petit et tu joues au Canada, bah pour les gens que moi je connais de ma ville, en tout cas, le rêve c'était d'arriver en Europe. Et moi j'ai toujours voulu aller en Europe. C'est pour ça même quand j'ai commencé avec mon agent au début, on parlait de discussion d'aller dans des clubs d'MLS en premier. Mais ouais, l'Europe c'est le plus grand rêve. Après il y a l'Europe, mais après il y a l'Europe, Ligue des Champions, etc., les grands clubs. Mais ouais, l'Europe c'est le rêve, c'est le meilleur. Ce qui me plaît, c'est la physicalité du championnat. Je veux dire la physicalité du championnat et aussi le fait que la part des équipes contre qui on va jouer, tout le monde, je trouve que la part des adversaires, ils sont tous intelligents. C'est pas en championship, je dis en championship, c'est pas qu'ils n'étaient pas intelligents, mais ils allaient être moins structurés tactiquement. Ou ils allaient moins réfléchir à certains moments du match, comment contrôler, comment faire certains trucs, comment presser, comment des fois rester en bloc. Et je trouve ici, il y a beaucoup de joueurs intelligents, beaucoup de joueurs de qualité surtout. Et chaque joueur apporte son truc à son équipe. Et je trouve que c'est pas facile de. Et quand c'est comme ça à ce niveau-là, c'est pas facile de forcément. Tu peux pas battre tout le monde. Donc il faut que tu sois au meilleur de ton match, au meilleur de ta performance pour pouvoir
battre l'équipe ou ton adversaire qui est en face de toi. Et je trouve que c'est très bien dans la progression et surtout dans le jeu, ce qui fait en sorte que c'est pas une ligue facile. Donc ouais, je dirais que surtout, moi je dirais que c'est les deux éléments que depuis que je suis ici que j'ai vraiment retenu. Je trouve qu'il y a beaucoup d'intelligence quand même dans ce championnat. Sur ton positionnement sur le terrain, alors là, on a un système qui fait que tu es plutôt en pivot, en double pivot, en milieu, et que tu vois plus comme un 8, un 6. Comment vous évoluez là avec cette doublette au milieu? Aujourd'hui, milieu de terrain, tu dois jouer 8, 10, 6. Des fois, milieu gauche, milieu droit dans un 4-4-2, où tu dois t'adapter. Tu dois t'adapter parce que le foot aujourd'hui, c'est plus une position stricte. T'as cette case où il faut que tu restes dedans, tu dois faire un peu tout. Aujourd'hui, au milieu de terrain, il lui demande de se projeter, de revenir derrière, de marquer, de défendre. C'est différent. Donc aujourd'hui, c'est sûr que moi, je dirais que mon poste, c'est milieu de terrain. Je ne serais pas de me mettre dans une case. Il y a des choses que je fais mieux que d'autres, mais aujourd'hui, il faut être polyvalent. Il faut être polyvalent et pour revenir à ce double pivot-là, il n'y a pas de problème, que ce soit un double pivot, que ce soit un milieu à 3. Je pense qu'on a les qualités et les milieux pour. On a énormément de qualité, on a énormément de qualité ici. Et que ça joue à 3 ou à 2, on aura les réponses pour chaque adversaire. Donc, mais pour moi, à ma part, que ce soit à 2 ou 3, il n'y a pas de problème, quoi. Tu sens qu'il y a une belle émulsion là entre Exactement, vous, là. exactement. Et je trouve qu'on a à peu près des joueurs qui se complètent. Et surtout, on est des joueurs qui sont compétiteurs aussi. Et je pense que le fait d'avoir ce mixte-là, ça va que nous aider à progresser en vrai de vrai. Moi, c'est ce que je trouve et non, franchement, ça va être positif pour nous. Ça va être positif d'avoir ce groupe-là, ça va être positif de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir échanger ensemble, de pouvoir trouver les meilleures réponses sur le terrain. Ça va être positif. C'est ça qui t'a rassuré très vite sur l'avenir du club, c'est l'état d'esprit du son groupe? De ouf, de fou. C'est des mecs qui ont envie de travailler. Et quand tu as un groupe qui a envie de travailler, tu peux qu'aller vers l'avant. Tu peux qu'aller vers l'avant. Si tu as des mecs qui ont... Des fois, c'est compliqué, ils ont pas trop envie, c'est là où ça descend. Mais quand tu as des mecs qui ont envie de travailler, qui ont envie de bosser, qui ont envie d'apprendre la philosophie, qui ont envie de faire des introspections pour devenir meilleur. Qu'est-ce que tu demandes de plus? Tu parles de travailler. Si tu devais travailler certains points, où est-ce que tu as vraiment une marge de progression? Ma marge de progression, je dirais mon pied gauche. Je dirais prendre l'information. Après, je ne vais pas tout dire, parce que sinon, après, les gens vont connaître mes faiblesses. Mais ouais, après, moi, je dirais ça. Je dirais vraiment ces deux choses-là, pour moi, c'est ce qui m'aidera à devenir un produit fini, en gros, un joueur plus complet. Parce que sur les grosses qualités, elles sont assez évidentes. Hein, on les voit tout de suite, hein, cette première touche, l'explosivité. On sent que tu prends vraiment de plaisir à être un peu imprévisible. Tu le vois comme ça aussi? Ouais, après, moi, j'ai toujours joué au foot comme ça, dans le sens où si je prends pas de plaisir, c'est dur pour moi de performer. Si je sens pas que je m'amuse, ou après, tu peux t'amuser, je ne vais pas m'amuser en train de faire n'importe quoi, mais tu peux prendre du plaisir en défendant, tu peux prendre du plaisir en attaquant, mais cette joie de jouer au football, pour moi, c'est nécessaire à mon jeu, et quand tu l'as pas, c'est dur de... pour moi, quand je l'ai pas, c'est dur d'être à mon niveau. Match vendredi, hâte d'y être, comment tu le sens ce match? Comment tu sens le groupe là? Je sens bien, je sens que malheureusement cette défaite dimanche nous a laissé un peu sur notre faim. Je crois que suite à l'analyse du match, il y a certaines choses qu'on a vues qu'on pouvait mieux faire pour nous donner une meilleure chance. Mais après, l'adversaire a très bien joué, il fallait respecter qu'ils avaient été meilleurs. Mais je pense qu'aussi que, ouais, il y avait comme j'ai dit, on est resté sur notre faim un peu. Il y a beaucoup de choses qu'on s'est dit qu'on peut mieux faire. Et donc, très hâte au match. Et hâte de retrouver le parc aussi. Tu l'as senti chaleureux ce stade? Oui. J'étais déjà venu quand j'étais à Marseille, j'étais déjà venu. On avait joué, c'était l'un des stades qui m'a le plus plu en Ligue 1. J'aimais beaucoup. Je ne sais pas pourquoi.
Mais ça m'a... L'architecture qui est un peu à l'anglaise. Peut-être que ouais, ça m'est resté un peu dans la tête le Horizon Park et j'avais pas pu jouer. Donc ouais, c'est bien que aujourd'hui je suis de retour et que j'ai pu jouer au Horizon Park.